mais je pense que l'idée c'est, par exemple, l'idée de dire que c'est comme un ordinateur est fausse, parce qu'un ordinateur, quand c'est une mémoire, il encode quelque chose en mémoire et ça bouge pas. Oui. C'est stable, c'est là-dedans. Le cerveau, nos souvenirs, par exemple, on a des souvenirs de quand on était jeune, qu'on a 5-6 ans, ces souvenirs évoluent au cours du temps. C'est-à-dire après, quand on a 15 ans, on s'est souvenu de ce souvenir et on a rajouté quelque chose. Donc un souvenir n'est pas absolu. Il faut savoir qu'on a plein de faux souvenirs et qu'on peut créer des faux souvenirs de choses qu'on n'a jamais vécues. Moi j'ai un ami, il dit se souvenir quand il fêtait le sein de sa maman. Et c'est complètement impossible. Et en fait, il a vu des photos quand il avait 7-8 ans, et puis il a revu des photos après, et puis maintenant il s'imagine que c'est un vrai souvenir, alors que c'est un souvenir construit de toutes pièces. Et il a construit comment? Parce qu'il a vu ça dans un film, mais il croyait que c'était lui, ou bien? Non, il a vu des photos, par exemple, de quand il était tout bébé, qui était le sein de sa mère, et puis après il a oublié que c'était en photo, et puis il s'est quand même souvenu. Ah, il croyait que c'était la vérité, c'est quelque chose. Mais c'est au fil des années, parce que... Il croit que c'est un souvenir alors que c'est quelque chose qu'il a vu sur photo. Voilà, et en fait on peut très facilement créer des faux souvenirs chez les petits-enfants, ça va poser plein de problèmes dans les procès. Si un avocat dit à l'enfant, tu es sûr que le monsieur ne t'a pas déshabillé, tout ça, s'il répète ça pendant des semaines à l'enfant, au bout d'un moment l'enfant il a déjà entendu ça, il fait si, ça me dit quelque chose, oui sûrement, parce que en fait faut savoir il a construit ça dans sa tête. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que notre cerveau, comme il disait, est très plastique, c'est-à-dire qu'il évolue, donc ça permet d'oublier des choses et d'économiser de l'énergie dans des choses qui ne sont plus utiles. Mais il faut savoir que du coup, ce qui est encodé n'est pas absolu et évolue tout le temps, et se modifie et s'améliore, et on rajoute des associations. D'accord. Et je pense une deuxième chose qu'on aime bien comme idée, c'est que le cerveau, il essaye en fait de prévoir ce qui se passe pour consommer le moins d'énergie, parce que le problème c'est la consommation d'énergie. Oui, c'est... En organisme vivant, le but c'est d'économiser de l'énergie parce que c'est dur à trouver. Donc l'idée, c'est s'il arrive à prévoir ce qui va se passer, il ne va pas traiter l'information des stimuli visuels. Mais souvent, il y a des gens qui ont le pouvoir justement d'imaginer le futur rapidement. C'est-à-dire pas de prévoir avec point sur point, mais il y a des gens, par exemple, dans une classe, ils savent d'avance ce que le prof va demander, ou bien ils savent... On est capable de faire des inférences avec un certain nombre d'indices, on est capable de calculer effectivement ce qui va se passer parce que c'est logique, parce que ces événements-là sont déjà déroulés dans cet ordre-là, ou plus ou moins dans le même contexte. Et donc, mais ça s'appelle être psychique, n'est-ce pas? Vous pouvez appeler ça comme ça. Nous, on essaye d'éviter le plus possible de parler de ça. Parce que c'est pas scientifique. Et d'introduire. Voilà, on essaie d'avoir des faits les plus scientifiques possibles. Ah oui, parce que ça, c'est pas du tout scientifique. On rejette pas du tout le fait qu'il y a des scientifiques. Nous, on s'inscrit dans une démarche scientifique. Et effectivement, on s'impose d'avoir des faits que tu peux. D'utiliser des règles qui sont effectivement très strictes. Ceci dit, pour avancer, pour faire avancer la recherche, il faut qu'on se pose des questions que les gens ne se sont jamais posées avant nous, et effectivement envisager des questions un peu originales, et effectivement parfois parler de paranormaux, psychologie, machin. Il y a plein de choses intéressantes à questionner. Les gens ont tendance à trouver des réponses un peu rapides, à voir du magique là où on pourrait peut-être expliquer les choses. Nous on cherche à les expliquer de la manière la plus simple possible et de trouver les règles qui permettent d'expliquer ça. Après, on s'astreint à rester dans ces règles-là pour pouvoir communiquer avec le plus de gens possible qui acceptent ces règles-là. D'accord. D'accord, donc éventuellement, comme tu m'as dit quand on était en bas, tu voudrais faire de la recherche dans plusieurs domaines du cerveau, c'est ça? Il y a d'autres domaines qui sont très intéressants. Le cerveau, ce dont on parlait tout à l'heure avec l'ordinateur, la différence du cerveau avec l'ordinateur, c'est qu'on a toutes les émotions, et les émotions sont très intéressantes. Le cerveau aussi nous permet de communiquer entre êtres humains, et le cerveau social, entre guillemets, est très... il y a plein de choses à comprendre, la psychologie des populations, ça reste intéressant. On peut voir comment plusieurs cerveaux travaillent ensemble aussi, quand on regarde la population à un niveau quand on sait qu'on prend un peu de hauteur par rapport à l'individu. Je sais pas, il y a mais dans plusieurs cultures, le cerveau va réagir d'une manière différente, n'est-ce pas?
Ça dépend de l'apprentissage. Le cerveau, à la base, il est censé être plus ou moins le même. Alors, il y a des différences qui sont... culturelles, non? Il y a des différences, mais la culture, c'est tout ce qui n'est pas écrit dans le cerveau à la base, tout ce qui n'est pas de la structure, tout ce qui n'est pas intrinsèque au cerveau. La culture, c'est ce qu'on apprend, ouais. Des photos du cerveau à la télévision qui montrent le cerveau des gens qui sont straight et des gens qui sont homosexuels, et ils montrent que c'est des cerveaux différents. Est-ce que vous avez étudié cette partie-là du cerveau? Alors déjà c'est un domaine de recherche qui est relativement difficile. Très difficile. Enfin, c'est surtout pas... Mais ils ont montré à la télévision. La culture, c'est que pour nous c'est plus intéressant de se poser une question. Mais est-ce que c'est scientifique ou est-ce que c'est culturel? Moi, d'après ce que j'ai compris, c'est que ça n'est pas scientifique dans la mesure où les études. Alors l'étude à laquelle je pense, qui n'est peut-être pas celle qui vous a été présentée, les gens, les médecins, les chercheurs en question ont étudié les cerveaux d'homosexuels en post-mortem, donc après leur mort, ils ont regardé les cerveaux, ils se sont rendus compte qu'il y avait un noyau du cerveau qui était plus petit. Et ils ont conclu que ce noyau décidait de si on allait devenir homosexuel ou pas. Et en fait, il s'est avéré qu'ils avaient étudié les cerveaux d'homosexuels qui étaient morts du sida, et qu'il est très probable qu'en fait, ça soit la maladie qui ait causé peut-être une... Ah d'accord, donc c'est pas scientifique ce qui se passe dans le cerveau. Il est fort probable que les gens aient mis la cause du mauvais côté, quoi. D'accord, donc c'est plutôt donc culturel et un choix que scientifique. Je sais pas si on peut parler quand on dit scientifique, ça voulait dire que c'est plutôt inné, génétique ou... Voilà, est-ce que c'est inné et génétique ou est-ce que c'est culturel? En fait, il y a toujours la question, mais qui est résolue depuis en fait des années au sein de la communauté scientifique. On parle de l'inné, de l'acquis. Est-ce que en fait, est-ce que c'est culturel? Parce que toujours, il y a les gènes de notre ADN, ils s'expriment en interaction avec l'environnement. Donc, suivant l'environnement, il y aura une expression de ces gènes ou pas. Ah d'accord. Donc déjà, l'inné et l'acquis interagissent. On peut développer ça très jeune ou... Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est le cerveau. Les enfants, par exemple, un enfant trisomique, il n'aura pas les mêmes capacités qu'un enfant normal. Mais ça, donc, c'est vraiment un problème génétique. Et tu peux expliquer ce que veut dire trisomique? La trisomie, c'est donc on a une vingtaine de chromosomes différents, et les trisomiques, normalement, on exprime 2 fois chaque chromosome, et les trisomiques expriment le chromosome 21 3 fois. Donc en fait, il y a une surexpression de certains gènes, et du coup, le développement de l'embryon est différent, et ils ont des gros problèmes au niveau de la structure de leur organisme, qui fait qu'ils ont un retard mental. Mais grâce à l'éducation, s'ils ont des parents qui s'occupent beaucoup d'eux, il y en a qui arrivent à avoir le baccalauréat, des choses comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'enfant naît, s'il n'a pas eu de gros problèmes structurels, qu'il est à peu près normal, après on est tous égaux, et après c'est juste l'environnement qui va faire qui on est. Donc l'éducation, ce qu'on vit, tous les stimuli qu'on reçoit. Ouais. Donc globalement, on peut dire qu'on est à peu près tous égaux, à peu près, oui, c'est ça ce que tu veux dire. On est structurellement, après c'est de l'acquis. Culturellement, ce qui va se passer, comment le contexte va mener notre développement, quoi. Toute une question d'expérience après. Voilà, exactement. Si on n'a pas de gros problèmes à la base, qu'on a un cerveau normal, standard. Donc c'est un mythe de dire que quelqu'un est plus intelligent qu'un autre, etc. Tout ça c'est inventé par le système d'éducation. Il est peut-être plus intelligent parce qu'il a vécu des expériences qui l'ont rendu plus débrouillard. Il a vécu des choses. L'idée, c'est de vivre des choses assez différentes pour pouvoir interpréter les choses bien. Voilà, c'est ça. Arriver toujours à garder plus son calme, à mieux faire de liens, à faire des analogies entre des choses et pouvoir prendre la bonne décision. Donc bien sûr, il y a des gens mais pareil, plus intelligents, ça veut rien dire. On a des milliers de compétences différentes. Et moi, je peux être plus intelligent que Luc sur un point, et lui, il est plus intelligent que moi sur un autre point. D'accord. Donc, ça veut rien dire globalement être plus intelligent. Mais alors pourquoi dans les écoles ils disent toi tu es A et toi tu es B alors? Ça, moi je trouve c'est un gros problème, surtout dans les écoles françaises où on critique toujours l'élève en disant t'arriveras à rien, nanani, au lieu d'être positif. Et de lui dire qu'il peut réussir dans un domaine ou d'un autre. Voilà. Donc l'éducation devrait changer sur ce niveau-là. Il y a des profs qui font ça très bien, mais c'est vrai que c'est très ancré. C'était d'être toujours positif avec l'élève et de lui dire. C'est plus facile d'être réducteur et de dire c'est absolu, lui il est idiot, lui il est bon. Ça c'est faux. Puis c'est plus facile de voir les défauts des qualités. Enfin,
C'est tout subjectif, donc c'est le prof qui décide. Ouais, toi t'es mieux que toi tu. Parce qu'il y a un point qui pour lui est très important, et si l'élève est pas bon, il va dire l'élève est idiot. Parce que pour lui, cette compétence, c'est la compétence la plus importante. Ah oui, il y a d'accord. d'autres compétences qu'à l'élève, comme être